Bonjour les enfants, c'est Émilie. Alors aujourd'hui on va faire une petite activité de graphisme. Alors petite, elle n'est pas si petite que ça parce que vous allez voir qu'il va vous falloir pas mal de temps pour la réaliser. Alors je vous montre le résultat final. Tadam! Et oui, j'ai bien travaillé et je m'occupe moi aussi. Alors pour réaliser cette activité, il va vous falloir, pour commencer, une feuille blanche ou alors le dos d'une feuille sur laquelle papa et maman ont imprimé des choses sans importance ou qui n'en ont plus. Une feuille sur laquelle des choses sont imprimées. Voilà. Il va vous falloir aussi une règle. Alors ça sera plus le travail de papa et maman. Il va vous falloir des ciseaux d'enfant, donc qui ne sont pas pointus et avec lesquels vous ne risquez pas de vous faire mal. Un stylo à billes, noir de préférence. Des crayons de couleur. Il va vous falloir une colle. Alors, soit à la maison, vous avez de la colle comme celle-ci, je vais vous montrer un peu plus comment on l'utilise. Soit papa ou maman ont eu le temps de fabriquer de la colle liquide. Je vais remettre la recette en dessous là. Voilà, donc pour la colle liquide, vous aurez besoin d'un pinceau, plus ou moins gros, et de votre colle. Voilà, alors je vais commencer par la première étape. La première étape, ça va être de prendre la feuille sur laquelle il y a des choses imprimées, de prendre une règle, et il va falloir demander à papa ou à maman, ou au grand frère ou à la grande sœur. Alors je pense avec le stylo à billes, c'est pas plus mal. Hop, de tracer des grandes bandes, hop, assez régulières, d'entre, on va dire, entre 1 et 2 cm de largeur. Et ça, sur toute la feuille. Hop. Alors, il ne faut pas le faire au feutre parce que sinon, après, quand vous allez mettre de la colle, surtout la colle liquide, ça risque de baver et de salir un petit peu votre travail, ce serait dommage. Hop. Donc ça, c'est la première étape pour les papas, les mamans, les grands frères, les grandes sœurs. Maintenant, vous. Alors, vous allez prendre vos ciseaux. Je vais vous montrer comment, dans ma classe, on tient les ciseaux. On a une technique un peu particulière. Mais bon, ce qui compte, c'est de respecter certains fondamentaux. Alors, dans le petit trou, alors souvent dans les ciseaux, vous avez un endroit pour mettre les doigts, un petit trou et un plus grand trou. Bon, ici, vous voyez, ce sont des ciseaux avec deux trous identiques, c'est pas grave. On va bien positionner le ciseau, la paire de ciseaux comme ceci. On met bien le pouce dans le trou qui va rester toujours en haut. Hein, cet ongle-là, je dois toujours le voir. Ensuite, dans le deuxième trou, je vais mettre le majeur, c'est-à-dire le grand doigt du milieu. Hop. Et l'index, je vais venir le poser ici. Nous, on dit qu'on la pose sur la gâchette dans la classe. C'est la gâchette comme si on tenait un pistolet. Et donc ça, j'ai redessiné comme en classe. Nos ciseaux, quand on les ouvre, en fait, ils ont des dents parce que ce sont des crocodiles. Et les crocodiles, pour découper, eh bien, il faut enfoncer le papier bien au fond de la gueule du crocodile. Et oui, on a le droit de dire le mot gueule quand on parle d'un animal. Donc, je remonte, hop, ici. Je vais découper, je vais essayer de positionner, hop, les dents de mon crocodile sur la ligne. Et je vais ouvrir et fermer en gardant toujours mes doigts positionnés de la même manière. Voilà, finalement, il n'y a que le pouce qui bouge et la main qui avance. Comme si notre crocodile était en train de nager à la surface de l'eau. Je découpe comme ça. Et vous avez vu que mon pouce est toujours vers le haut. On n'a pas le droit de se retrouver dans des positions bizarres. Si on se retrouve dans une position bizarre, c'est qu'on n'a pas respecté ça. Donc je vais couper toutes mes bandes. Je vais très vite parce que je ne veux pas que la vidéo dure 1h30 quand même. Hop.
Je continue. Alors pour les enfants qui ont plus de mal, évidemment, quand vous sentez que vraiment c'est difficile, eh bien vous demandez un petit coup de main à un adulte qui va vous aider. Et puis surtout, tout ce que je vous montre là, vous n'êtes pas obligé de tout faire la même fois. Vous pouvez attendre un petit peu, hein, reporter à demain, à l'après-midi. En ce moment, on a le temps, beaucoup de temps. Hop, alors j'ai presque terminé mon découpage. Je continue, je continue. Hop. Et je vais obtenir plein de bandes que je vais utiliser pour faire mon quadrillage sur la feuille. Donc maintenant, étape 2 pour les enfants. Je prends ma feuille, je vais la positionner dans ce sens-là. Je vais de préférence prendre les bandes où on voit beaucoup d'écriture, ce sera plus joli. Et je vais prendre ma colle. Donc là, je prends la colle en bâton. Ça, c'est la colle que vous aurez quand vous serez en grande section et au CP. Et on ne l'a pas encore utilisée, nous, en classe. Alors, en dessous de la colle, on a une sorte de petite molette qui va servir un petit peu comme un rouge à lèvres, comme un labello. Je vais la tourner et la colle va sortir. Alors la colle, elle peut sortir beaucoup, mais on n'en a pas besoin de ça, de beaucoup de colle. On a besoin d'un tout petit peu de colle, voilà. Si vous en sortez trop, vous risquez de la casser, puis ça va gâcher. Donc, je vais prendre ma bande, je la retourne, et je vais étaler la colle sur ma bande, comme ça. Voilà. On passe une ou deux fois, pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Hop. Et on va venir positionner notre bande sur la feuille. Alors on va commencer par les grandes lignes, là, les lignes horizontales. Hop. On appuie. Ce qui est magique avec cette colle-là, par rapport aux colles qui sont dans la classe, c'est qu'en fait, quand on colle, c'est propre. Parce que ça ne coule pas. Hop, je fais pareil avec la deuxième bande. Hop, je laisse un petit peu d'espace, d'accord? Vous laissez, oh, je sais pas moi, l'équivalent de 3 gros doigts. Un petit peu plus parce que vous avez des plus petites mains que moi. Je continue, encore une autre bande. Hop. Voilà. Alors bon,